said fuck school, probably cause I made more than my teachers. I ain't learned a single lesson, come on baby, I can teach you. Salut à tous, c'est Polochon, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment sécuriser votre serveur Discord par le biais d'un bot. Alors il vous permettra de supprimer les liens d'invitation, qu'il faut pas qu'il y ait les invitations Discord pour que les gens ils spamment, ils pourront pas. Et aussi faire en sorte que vos admins puissent pas inviter de bots si vous n'avez pas confiance en vos admins. En gros, ils inviteront un bot mais il pourra pas rejoindre le serveur. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors déjà pour ce bot là, on va utiliser Node.js V12. Je vais vous mettre dans la description le lien pour l'installer. C'est ici. Alors vous serez sur cette page. Alors vous serez tout en haut. Et vous descendez un peu. Vous prenez la deuxième ligne 64 bits installer. Donc une fois que vous avez installé Node.js V12, vous serez prêt à commencer votre script. Donc d'ailleurs je vais vous inviter à regarder ma précédente vidéo si vous ne l'avez pas vue pour voir comment créer un bot de A à Z pour débuter. Donc là on va partir comme si vous avez déjà regardé ma précédente vidéo. Donc là voilà, on a un dossier avec index.js déjà fait. Voilà, ça c'est un truc vierge. Et là, donc on va commencer à écrire le script. Donc là on va déjà dégager le terminal. On va faire en sorte qu'on va avoir le module discord.js. Comme ça le JavaScript il va détecter quand on va faire un bot Discord. Donc quand discord.require discord.js, ceci après on va faire const bot égale new discord.client et on va mettre des partials comme ça on sait bien qu'il va marcher. Et partial 2 points et on va mettre donc des crochets comme ça et on va mettre apostrophe message, il faut tout écrire en majuscule. Le script je vous le donne, il faudra rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description et il sera dessus dans un salon. Vous aurez les fichiers du script, vous pourrez l'installer pour l'utiliser pour vous. Vous pouvez le modifier et faire comme il vous plaît. Voilà. Donc on va juste préciser que c'est bon, ça, les slash vous pourrez pas lire, mais utiliser avec avec JSV12. Voilà. Comme ça vous saurez bien. Donc const et là on va construire une waitlist pour les messages, pour les les invitations Discord. Alors, je choisis voilà waitlist. On va faire on va mettre mon ID Discord. Alors vous mettrez la vôtre hein, mais là je mets mon ID pour le tuto tout simplement. Comme ça. Donc là on a la base. Et là on va mettre une petite console log pour montrer pour qu'il nous montre quand il est démarré. Ready. Merde. C'est de la merde là. Ah. Là, voilà, une parenthèse. Ici, c'est ça qu'il faut. Voilà. Ici, on va fermer la parenthèse. Et on va mettre un console. S'il te plaît. .log. Et je suis connecté ou je suis Ah. Donc là, on va commencer à écrire les lignes pour que quand on envoie une invitation, elle soit supprimée. Donc on va faire comme ça.
Mais là, on va définir le message pour qu'ils comprennent quand on dit message de quoi ça va parler. Attendez. Et après, c'est égal comme ça. Il faut fermer avec une accolade, si je me souviens bien que ça s'appelle comme ça, c'est une accolade. Et on va construire un reject, en gros, un regex. En gros, c'est il va rejeter les messages qui contiennent les caractères qu'on va mettre. Donc, il faut mettre un slash comme ça. On va mettre Discord. Après, un slash à l'envers. Point GG. Et on reslash. Voilà. Donc là, on a construit notre réjection. Et maintenant, on va faire en sorte que si ce message il est écrit par un membre qui n'est pas dans la whitelist, ce qu'il y a là, et ben en gros, ça supprime direct le message. Tac, if message point content. Mince. Content. Match. En gros, si le message content correspond. En gros, si le message correspond au regex, bah, il va être supprimé. Comme ça. Et là, on va faire en sorte que si tu es dans la whitelist, et ben, ça ne marche pas. Point index off. Message. Merde. C'est pas prévu. Message. Point author. Author. Point ID. Comme ça. Et après. Hop. Ça c'est fait. Et ici on n'oublie pas une accolade. Et on écrit message delete. Et tac. Voilà. Donc ça, normalement c'est fini. On va mettre un bot. Point login. Et entre parenthèses, on va mettre le token. Donc le token, je l'ai quelque part ici. Ah, il est là. On le copie. Et on colle. Voilà. Je vais le baisser comme ça vous... Voilà, j'ai mis le token tout en bas comme ça il est là. Comme ça vous le verrez pas. Parce que c'est mon bot quand même, si vous me le volez ça va pas le faire. Et ensuite on faut installer les modules. Alors si vous n'avez pas fait, faites terminal, nouveau terminal. Et vous faites un petit voilà, npm discord.js. Voilà, de toute façon il y aura besoin que de ce module. Voilà. Et normalement, si je fais F5, le console de débogage, le bot il devrait se lancer. Bah tu vois, pas comme ça. Parce que Discord Client, il a pas kiffé parce que j'ai pas mis de C majuscule en fait. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Que la .mode il est démarré. On va faire un petit test. On va créer une petite invitation. Et si je fais ça, ça marche parce que je suis dans la whitelist. Mais si, avec mon deuxième compte, j'envoie ce message. Tac. Ah. Ok, c'est pas prévu ça. Ah, ok, j'ai trouvé direct. Et j'écris pas autot. Point autor. Voilà, on démarre. Voilà. Et là, si j'envoie le lien d'invitation, voilà, vous pouvez voir, j'envoie ça supprime direct. Et si on va dans les logs, on peut voir, bon bah le bot il affiche pas les logs de suppression de messages, du coup je me suis auto-niqué. Mais voilà, vous pouvez voir que ça fait direct baiser. Voilà.
Et ensuite, on va passer à la deuxième partie du script. Alors bon, celle-là elle est un peu longue à écrire, donc je vais vous pardonner le temps de vidéo. On va juste le coller, de toute façon vous aurez le dossier dans mon serveur Discord si vous voulez l'installer. Voilà, c'est ça. Et en gros là, ça fait en sorte que si il y a un bot qui a été invité par quelqu'un d'autre que toi, en gros ça c'est ton ID, tu peux en mettre plusieurs hein, sur plusieurs lignes, moi j'en ai mis qu'une. Du coup, si c'est quelqu'un qui ne possède pas cet ID là, en gros bah moi, et ben le bot va directement être viré du serveur, sans que rien puisse, il ait le temps de faire. Et aussi, si tu descends un peu, si ton compte il est créé depuis moins de 3 jours, bah tu dois quitter le serveur. Du coup, non, tu dois pas quitter, mais en gros t'es direct expulsé du serveur, si ton compte il a moins de 3 jours. Voilà. Du coup, on va redémarrer le bot. Voilà, bon ça vous en faites pas, il trouve des erreurs mais c'est minime, on peut faire ça avec. Donc on va inviter un bot sur mon deuxième compte. Avec mon deuxième compte qui n'est pas dans la whitelist. Bon, on va prendre un bot dans mon serveur. Un bot de mon serveur qui... on va prendre Koya. Voilà, on va l'inviter. Voilà, on va prendre... hop, serveur test. Autorisé. Chemin. On va cocher camion de pompiers. Parce qu'on est des pompiers. Voilà. On peut voir que c'est autorisé. Mais si jamais je vais voir dans le serveur, il est pas là. Parce que si je vais dans les logs, on peut voir... Ah, excusez-moi, le mode streamer vu que je suis sur OBS. Hop, si je vais dans les logs, hop là, Imejima a expulsé Koya. Alors que, tu vois, c'était à la seconde qui suit. Si jamais je l'invite avec mon... Comment dire? Si jamais je l'invite avec mon compte principal, alors celui qui a l'idée dans le script du bot, alors il est où Koya? Il est là. Bah, normalement, ça va marcher. Hop. Voilà. Koya il est invité. Donc si je vais là, on peut voir que Koya il est là. Que j'ai pas eu de problème. Je vais dans les logs. Voilà. Ajouter Koya au serveur. Et le bot il a pas branché. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à un prochain tuto. Bye. All of the time, 24/7, 365. Gotta get mine, stay on my grind, yeah.